Docteur Mahaprakash Rambaran, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de l'interview du vendredi au docteur médecine. Alors, mon première question, toujours, moi, j'ai la question bête, méchante, demande une question très intelligente, mais qui est le docteur Rambaran? Le docteur Rambaran, c'est quelqu'un qui fait son étude donc à Paris. Il travaille et il étudie à Paris pendant presque 15 ans. Et puis après, il fait beaucoup de recherches personnelles sur la psychanalyse, sur la médecine ayurvédique, sur la médecine naturelle, un peu de tout. Et puis après, il constatait, quand il est venu Maurice, après ses études, il constatait qu'il y a justement une négligence médicale dans l'hôpital et partout en fait, à un niveau incomparable à ce qui, par exemple, il y a en France. Des affaires bêtes qui normalement qu'à résoudre très facilement. Ici, considéré comme une chose insurmontable. Et ce qui veut dire qu'en 2004 à 2010, là, on a créé une association contre la négligence médicale. Mais malheureusement, il n'a pas eu un grand succès. Qui fait pas un grand succès parce que les gens ne sont pas sensibilisés à ça. Par exemple, je gagne Mme Rodriguez en 2005 ou 2006. Il a contacté moi, j'ai dit à docteur, viens mon maman dans l'hôpital. Il fait une opération du cerveau et viens s'il vous plaît. Moi, je dis, première affaire, je trouve qui dans cette perfusion, il y a une solution saline. Sur l'opération, il fait un bandage qui est rempli de pus autour de la tête. Et au-delà partout, ça devient les pieds partout gonflés, etc. Donc on trouvait flagrant qu'il y a une négligence médicale, comme si ils étaient là, tous les mots comme si ils are not waiting for anything else. Et à ce moment-là, l'hôpital avocat va intervenir pour prendre une décision. Donc finalement, après quelques jours, Madame Lamour, la fille téléphone moi, il y a un docteur à main, etc. Moi, j'ai dit, demandez une autopsie, nous avons de l'avant, nous avons quelque chose. Il dit, non, bien fini, moi, nous pas pour retraumatiser encore. Donc, la plupart du temps, c'est ne pas vous traumatiser, il finit sous faire. Est-ce que le choc émotionnel est important dedans? Parce que généralement, oui, quand on a symbole l'autopsie, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Il y a beaucoup de gens qui disent. À Maurice, il est considéré comme un traumatisme supplémentaire à la mort. Mais en fait, il y a une pratique, pour connaître la cause du décès. S'il y a justement une négligence ou pas. Et il est important qu'on connaisse une négligence parce que, par exemple, on a certains cas de négligence actuellement, et un gros cas de négligence, quand la preuve, tu trouves dans les problèmes. Jusqu'à la fin, il est aussi trouvé, mais dans certaines communautés hindoues, c'est fini pour les enfants ou fini pour la famille. Donc, le bagage une preuve là, mais seulement nous gagner indirect, heureusement. Parce que si nous prenons un cas, fait les cas là, il y a évidence que nous pouvons mettre de l'avant, fait les cas là faux, nous ne pouvons pas prendre un cas faible. Parfois, un cas, il faut, mais il y a l'évidence, tu ne peux pas prendre, parce qu'il va going to waste time. Mais, donc, c'est-à-dire qu'il y a ou l'association, ou le centre médico-légal, il prend un dossier par rapport à, vous avez dit, mettez un peu en guillemets, preuve qu'il y a la véracité. Si, par exemple, un Jimoun, il pense qu'il subit une négligence médicale. Jimoun, là, il contacte nous, nous ne pas contacter les autres, en fait. Nous ne pas, comment dire, contacter, comment dire, nous pouvons harasser les autres, etc. Nous les autres contacter. Jimoun qui contacte nous, nous faisons venir, nous fait il raconte toute sa chronologie vivante, tout, du début à la fin. Et là-dedans, nous disons, est-ce qu'il y a une négligence médicale ou pas? Parfois, si il y a une négligence médicale, la chose s'arrête là. Okay, la chose s'arrête là, mais la négligence. S'il y a un doute de négligence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de dossiers pour connaître si c'est négligence ou pas, à ce moment-là, nous disons, est-ce qu'il y a une évidence? Pour une évidence que nous pouvons mettre en code. Si dans la cour, nous disons une négligence votre mais seulement vous voyez l'évidence pénale, nous perdons le temps. Pas jamais perdre le temps, etc. Et d'argent. Donc, nous disons d'abord s'il y a dossier accessible, s'il y a un point important, s'il y a ça, à ce moment-là, nous disons à la victime ou le parent de la victime, oui, il y a de l'avant. De l'avant. Et à ce moment-là, nous disons quel est le degré de négligence médicale, s'il y a une gross medical negligence, ou bien il y a une criminal medical negligence, dans les deux cas. À ce moment-là, c'est criminel, nous pouvons encourager aussi, nous pouvons accompagner aussi s'il y a pour le coup de cause. Nous étions un peu à fondamentaux docteur, c'est quoi une négligence médicale?
Alors, la négligence médicale, c'est un personnel du médical, il est capable, un médecin, il est capable, un infirmier, il est capable, en fait, ce qui est arrivé là-dedans, c'est que même si un infirmier fait un arrêt, par exemple, c'est l'hôpital qui est responsable. C'est-à-dire la personne qui est responsable, le dit qui est responsable, je l'appelle ça vicarious liability. Okay? Même si l'hôpital n'est pas au courant de rien, même si le médecin principal n'est pas au courant de rien, il est responsable et condamnable. Alors, la négligence médicale, c'est tout personnel médical il a un devoir envers son malade. Okay? Il a un devoir envers son malade. Maintenant, s'il n'est pas respecté ce devoir-là, il a un devoir de ne pas respecter, et à cause de sa non-respect du devoir, le patient vient subir un dommage physique ou même émotionnel, et à ce moment-là, c'est une négligence de la part de l'équipe médicale. À ce moment-là, il poursuivra, pas poursuivre. Okay? Maintenant, avec ça, maintenant, il y a la preuve. Et le problème, c'est que dans l'hôpital, tout dossier reste dans l'hôpital. Tout dossier reste dans l'hôpital, donc avant qu'il y ait un dossier totalement, nous ne pouvons pas connaître what are the evidences qui est capable de mettre de l'avant. Donc, dans ce cas-là, qu'il nous fait une demande. Il fait une demande au ministère, il fait une demande à l'hôpital même pour gagner. Il y a deux affaires. Il y a soit un rapport chez le patient, soit une copie même du dossier, hard copy, c'est-à-dire sur un film, etc. Hard copy, jusqu'à présent, ça m'a mis de pas donner. Okay? Mais théoriquement, les chameaux de donner. Mais, et puis un rapport, donc il y a un rapport qui est en principe, les bons rapports là pour nous, parce que quand ils mettent des affaires dans ce rapport, si ce rapport-là avéré à l'après, que ce soit un rapport fait à la va-vite, il n'y a que n'importe quoi dedans, ce rapport-là, normalement, pour une conduite. Okay? C'est pour ça qu'il nous contente un rapport qui est original. Et quand nous gagnons ça, c'est là. Si nous pas gagnons avec l'information que nous gagnons, nous savons encore, nous guetter, c'est pas nous capables d'aller de l'avant. Si pas assez, mais seulement nous soupçonner une négligence médicale forte. À ce moment-là, nous l'objecter. Nous avons une mise en demeure d'abord, nous attendons une réponse, souvent on ne va pas répondre, parfois d'autres répondent. C'est pas important, il répond, il ne pas répondre, pas important, c'est la procédure à faire. Et après, nous avons le main case. Dans le main case, bien sûr, nous allons répondre, etc. Et puis en cours, c'est là que nous demandons un ordre du juge pour avoir une copie du dossier, pour capable de l'avant, c'est-à-dire renforcer la preuve qui nous est là, etc. Avec bien sûr le risque que parfois le dossier disparaît, falsifié, etc. Dans Maurice, qui a le plus grand cas de négligence médicale? Parfois, quand on écoute radio, on dit allez, premier coup, une cause à docteur, une cause à petit docteur, une cause avec grand docteur, il y a l'original health director, il ne peut pas résoudre ce problème, il n'y a pas de réponse à cette question et ça l'aura. Le gros problème dans le système, un des gros problèmes, c'est la communication entre médecin et patient. Ils n'ont pas communiqué. Et la communication, comme certains patients disent, comme si nous m'avons dit mon illettré, nous pose question, maintenant je vais expliquer que vous comprenez madame, en quelque sorte. Donc, pas expliquer pendant un an, oui, docteur, etc. Et là, bien sûr, quand le patient là va comprendre, il y a une faute du patient aussi, c'est un contributory negligence, parce que justement, il va expliquer. Et puis, le médecin aussi qui a fait la négligence. Mais il faut savoir que le dossier est dans la main du médecin. Donc, il fait ça qu'il a envie. Il est difficile, on va dire, qu'il y a accès, etc. Et puis, quand on a une négligence médicale, le médecin là va vous dire voilà, le dossier qui est un truc qui est négligence médicale. Non, c'est demandé. C'est gardé pour ça. Et on a remarqué que pas seulement le médecin privé, mais à l'hôpital aussi, de faire tout, en fait, pour ne pas donner l'information du tout. De dire comme argument, oui, ça va de chez là pour nous, ça, etc. Mais le content, en fait, dans le dossier, il concerne le patient. Donc, il y a droit à une copie de ce content, qui est difficile à gagner actuellement. Sauf avec un ordre du juge. Et normalement, pour juger un cas, il y a absolument tout un élément pour capable faire une décision. Mon question, c'était, docteur, Yeah. qui a été négligence qui est un peu plus commun. Parfois, dernièrement, on a entendu une madame qui a accouché, on essaie de savoir docteur qui a faussé, il a un peu morblé l'autre, là, il fallait faire une césarienne, ses enfants, il a coupé, mais je vais penser que c'était une négligence médicale. Pour le moment,
pour le moment, là, quand il est arrivé avec l'expérience qu'il gagne jusqu'à présent, et la petite négligence, ce qu'on appelle petite, il y a un peu relatif, c'est un qu'on appelle petit, en France c'est gros. À Maurice, ça quand un petit, moyen et énorme et criminel. Pour le moment, un petit, en fait, il y en a tellement beaucoup, comme s'il passe dans le tas, sauf si tout le monde là, il regarde de l'avant, il a casse, il dit non, on peut mettre ça caisse là, même s'il y a une petite affaire, à vous. Par exemple, moi, je n'ai pas rencontré, moi, les autres là, je pas une réjouissement, moi, une sportive, donc ça, les autres là, les redéplacer, mon sport, il diminue, mon capacité, il diminue, et pas à Maurice considère qu'un affaire banale, mais c'est une affaire très importante pour la personne, et effectivement, il est important. Mais sinon, actuellement, nous prenons un gros cas, quand justement, on a dit, oui, mort, à la mort d'homme. Et c'est aussi un cas réel, qui actuellement, on va possible un nom, on vous donne le cas, par exemple. Un jour, ces enfants jeunes, en bas 5 ans, malades. Donc, il y a la fièvre, pas trop bien, mais il est dans une clinique privée. Amène dans la clinique privée, quand on arrive dans la clinique privée, il y a un jeune médecin, en fait, là, c'était un jeune médecin qui fait que termine fait enregistrer au Medical Council, il y a un mois à peu près. C'est lui qui vous guette l'enfant en premier. Il guette l'enfant, donc il fait une first prescription, etc., en urgence. Et puis après, le pédiatre, etc., passera après. Donc il fait une prescription, effectivement, un enfant qui naît de la fièvre. Entre 0 et 5 ans, normalement, on fait très attention que la fièvre n'a pas trop monté. 38, 39, 40, que les enfants-là qui ont une convulsion. Donc, nous allons prévenir la convulsion, ou bien s'il y a une convulsion, il faut arrêter parce qu'après, ça capable une séquelle chez l'enfant à vie. Donc, effectivement, le conduite à tenir, un des conduites à tenir, c'est du Valium. Du Valium que nous mettons normalement en intrarectal. Okay? Un Valium intrarectal en prévention en convulsion, l'enfant en fait il y a une convulsion. En fait, nous passons si il y a une convulsion, il est capable de faire une convulsion, il est capable de faire un frisson, sans une convulsion. Donc, il donne l'ordre pour faire une injection de Valium, mais pas en intrarectal. Il fait une injection intraveineuse de Valium. Normalement, si tu es en rectal, selon le poids de l'enfant, tu vas faire une injection de 0,5 à 1 mg de Valium maximum, en plus en intrarectal, c'est-à-dire tout pas dans le sang. Et là, en intraveineuse, il fait faire une injection de, devinez, 10 mg de Valium. Et là, et puis il y a un doute encore qu'il y a une deuxième injection de 10 mg encore. C'est-à-dire 10 mg plus 10 mg, il fait 20 mg de Valium. Et là, l'enfant, bien sûr, alors le Valium, il y a un dépresseur respiratoire. Il agit le poumon. Et là, comme si je prends trop de terrain, l'enfant là, il continue à rester dans la salle simple pendant un temps, des temps, on trouve qu'il commence à respirer masse, on met une masse, à un moment, de dire tiens masse. Et là, bien sûr, les enfants là, sur saturation d'oxygène, tombe à 0, là, de trouver arrêt cardiaque, etc. Là, le décide pour amener dans l'ICU, etc. Et l'enfant, en fait, il finit décédé. Puis il est décédé, et puis à ce moment-là, la clinique privée, on débarrasse l'enfant-là, en quelque sorte, on envoie lui, il n'est pas mort, il artificiellement, envoie-lui dans l'hôpital pour continuer le soin, parce qu'il est censé se faire dans l'appareil qui est bizarre. En fait, il peut débarrasser, il l'amène dans l'hôpital, il ne reste pas 3-4 jours, sans aucune réaction. En fait, il est déjà dans le mort cérébral, vous soupçonnez qu'il a un mort cérébral déjà. Et à ce moment-là, qui est arrivé, vous êtes méthane. De dire le parent, mais il y a un achat, en fait, il est mort. Donc, les enfants-là, qui déjà un défaut en lui, nous ne savons sauver pas le récit. Et puis, il fait un petit chantage avec le parent. Il y a un dit, si vous ne faites pas autopsie, nous mettons un mort naturel. Quel est ce type de chantage? Qu'est-ce que le parent a gagné dedans? Le parent là dit non, ils ont fait autopsie. Ils ont fait autopsie, mais vous connaissez de quoi mon enfant est mort. C'est tout à fait normal. C'est là qu'on a l'indication d'autopsie. Et là, apparemment, il y a une station en 4 bandes pour donner une permission pour autopsie. Et là, il y a une réaction qui dit comme ça, mais non, il ne faut pas faire autopsie. Et lui, il dit non, vous avez fait. Il y a une réunion, vous avez confirmé une réunion dans le ministère qui dit comme ça, non, il n'y a aucun intérêt à faire l'autopsie. Et là, ils joignent le médecin légiste, le jour où il est à l'hôpital, ils joignent le médecin légiste, le médecin légiste après lui, il dit comme ça, monsieur, nous faisons l'autopsie, de toute façon, on ne va pas connaître de quoi il est mort. Ce n'est pas ça qui vous gêne de quoi il est mort. Et en plus, il va traumatiser les enfants. Je ne vais pas conseiller de faire l'autopsie. Voilà la réponse qu'il donne. C'est tout à fait faux. L'autopsie, c'est justement pour connaître la cause.
Parents là, j'ai nommé, moi, en tout cas, parents là, ça m'a signé, ça m'a fait quoi que ce soit, autopsie, pas me faire. Et c'est une famille, lui, donc, il a l'endroit, il finit, il brûle l'enfant. Okay? Mais même avec ça, nous avons la preuve indéniable qu'il y a une négligence médicale. Okay? Donc là, nous arrivons au stade de nous demande d'information, c'est-à-dire nous envoyons la clinique, nous envoyons le ministère, nous envoyons le medical council, nous envoyons les autres pour demander une demande au medical council pour commencer une enquête dessus, c'est une procédure normale, nous demandons au ministère copie du dossier, nous écrivons le médecin légiste aussi pour dire why, qui fait quand il fait une autopsie, et puis l'hôpital aussi, nous avons un rapport, et puis en fonction de notre mois, nous attendons ma réponse arrivée, si paye la réponse, we go forward for an. Et en principe, notre réponse normalement à côté, de dire comme ça, oui, we are considering ou quoi que ce soit. En fait, c'est un peu un jeu pour perdre le temps en quelque sorte. Et à ce moment-là, après un mois et demi, là, nous mettons une mise en demeure. Mise en demeure, c'est un avertissement, oui, nous subissons ceci, nous pouvons dire ça, nous pouvons demander un dommage parce qu'il y a ceci, et faire ça, sinon nous mettons une caisse en fond d'autre. Et puis, si par réponse, il n'y a pas de ça que nous mettons, à ce moment-là, nous mettons une vraie caisse, et ça pour aller. Alors, dans l'équipe, donc, il y a avoué, il y a avocat, il y a toute l'équipe de médecins avocats et avoués qui fait ça. Le cas de. Alors, il y a une affaire qui va nous aussi bien connu, c'est que quand on a une négligence médicale, on a un avocat. Avocat, là, il n'est pas connu dans la médecine. Donc, vous êtes rédige dans le cas, quand vous finissez rédige cas, fini médecin pour, il est difficile à amender. Capable d'amender normalement, mais parfois l'autre partie à pièce, ça refusait pas amender. Si ils mettent la preuve, ou bien ils mettent la preuve, ils focalisent sur une affaire qui n'est pas importante, en fait, une autre affaire qui est plus importante, à ce moment-là, Calave une faible. C'est pour ça qu'il est important, dès le début, le dossier examiné et par un médecin et par un homme légal. Alors moi, personnellement, je fais aussi LLB. Donc, c'est moi-même qui guette tout. Moi-même qui rédige une lettre qui m'a envoyé au ministère, etc. Moi-même qui fait la mise en demeure et puis me faire confirmer et revue par un collègue avocat. Et même moi-même qui fait le main case, etc. Et puis à modifier avec nouvelles informations avec mon collègue. J'avais revenu au Saka, docteur. Quand un jeune médecin qui fait enregistrer pendant un docteur qui chapeaute, qui guette, qui lit de faire. Si tu as un docteur qui a l'expérience, ou quelqu'un qui a depuis longtemps, tu connais, tu peux mettre une dose de sa produit qu'on dit là. Valium, oui. C'est Valium là, est-ce que j'ai dit non, pas. C'est pas le protocole. Ne capable de dire c'est un gros criminal medical negligence qui fait. Parce que si le jeune médecin, il connaît les jeunes, il connaît pas l'expérience. Moi d'accord, un médecin qui connaît l'expérience, il n'est pas parfait. Il forgot the dose, il apprend en théorie, mais dans la pratique, c'est for the first time he was prescribing this. Mais à ce moment-là, oui, il prend un coup de fil, il dit, oui, moi, une vachon là, vous donnez un coup, parce qu'il y a un médecin qui est astreinte. C'est bizarre répondre. Oui, on peut faire 10 mg avec lui. Mais tu es fou? Non. Moins de milligrammes d'après son poids, etc. Et pas en intraveineuse, mais en rectal. Non. Il faut savoir qu'à Maurice, il y a un certain ego dans le médecin. They don't want to call, comme si c'était fini le médecin, de tout à tout jamais. Et ça n'a pas existé. Un médecin dirait ça prend tout le temps, au contraire, quand il va connaître demander. Quand nous demandons, then we know the answer. Mais quand pas demandé, beaucoup d'erreurs médicales. Ok? Parfois, il y a une erreur médicale de Rambaran. Je crie à l'émotion. M'environ là. Parfois, il y a du monde où tu as ça. Bon, pas pour capable, pour suivre, c'est un tiré, disons, ça casse sa bébé qui a un petit coup de bistouri là. C'est un petit cas, mais du monde a dit blessé parce que tout le long de la vie, vous trouvez un ça. Est-ce que quand peut dire ça, du monde a bon, pas faire non, ça. C'est trop faible. Je ne pas dire qu'il y a un case, mais il fait comment j'ai cette situation-là. Ok. Nos critères, ce n'est pas un petit cas ou un gros cas. Nous ne pas prendre un petit cas, nous prendre un gros cas. Non. Nos critères, c'est est-ce qu'il y a une négligence médicale? Est-ce qu'il y a une évidence? Et puis la décision va de l'avant, c'est les parents ou la victime. C'est tout. S'il y a une négligence médicale et nous avons approuvé,
nous donne la voix à la victime, aux parents, oui, mais de l'avant. C'est pas, oui, une petite affaire, ça va t'agacer, ok, non. Mais tout après l'amour, un parent, ben là, pour venir, on a soit une tontine, tu vois, tu as une négligence médicale, si tu vas faire ça, pas faire ça, tu vas arrêter un long douter. Mais parfois, on m'a dit ça, tellement pression, la famille, ben là, on est tout, est-ce qu'il est capable de dire, madame, écoutez, ça c'est un mot naturel, pas pénal docteur, ou réaction à un médicament, mot réaction à un médicament, il est différent. Mais arriver, il y a une date limite pour nous, mais nous ne pouvons pas connaître. Je comprends la question. Alors, en principe, quand je me dis, en fait, quand arrive ça, aucun médecin n'a pas de là. Je peux causer en doute. De voir les médias, voir ici, je vais causer en doute de cause of death, de vraie négligence médicale. Ça, quand je dis aux cliniques privées là, en fait, les parents, après 3 mois, ils finissent par passeport média, ils finissent par passeport tout là. Envoyer l'aide ici, envoyer l'aide ministère, ici, ils font ça là. Quand il arrive là après 3 mois, il n'est toujours pas compte de cause of death. Qu'ils ont fait une côte la négligence, c'était les banques qu'on connaît. Et là, moi, j'allais faire une chronologie à l'event, ça me met une chronologie à l'event. Moi, je lis 5 pages, et là, moi, je lis étudier, qui est une évidence, qui est un process qu'il fait dans la clinique, qui fait, et là, tout de suite, moi, j'allais, c'est le Valium. Première fois, il apprend le Valium. Et quand on était, c'est le Valium. Et là, il y a une confirmation, c'est le Valium. Donc, je ne connais de quoi. Donc, quand vous êtes fini par une victime là, nous évaluons là. L'importance à évaluer si vraiment pénal négligence médicale, et là, on obligé à dire, mais pénal négligence médicale. Quand il y a une négligence médicale, quand il est en dehors du corps médical, ou de moins une médecine, tel nom, il y a l'écriture docteur, formation, pas comprendre. Qui est dans le public, qui est dans le privé, il mal comprend. Il pense, moi, on écrit ça médicament-là, il donne un autre médicament, une bien malade. Quand on va dire docteur, après 2 mois, 3 mois, il dit, ça m'a, ça médecine, non. Et si là, on est capable de poursuivre le dispenseur, la pharmacie, le pharmacien, parce qu'il donne moi un médicament qui met la santé en danger et une molécule qui me bat bien de molécule. C'est ça aussi, vous prenez comme un cas de négligence médicale. Nous trouvons que la personne prend un médicament qui est plus dangereux pour la santé que pas bien. Donc, négligence médicale est là. Maintenant, quel est le responsable de la négligence médicale? Par exemple, dans ce cas-là, les points de cas peuvent être partagés. Avec ça, contributory negligence. Il est capable, le médecin qui mal écrire, il est capable de contributory negligence de 50%. Le pharmacien qui donne le médicament sans, par exemple, téléphoner au médecin, dire comme ça, mais qu'il était un médicament là, je suis content de préciser avant qu'on m'a fait une erreur, il est capable de 30% contributory. Et le patient lui-même qui, par exemple, est capable d'insister, il sentit pas mal, il pas de redemander, etc. Il est possible, mais il est plus dans les 10%, etc. Mais parfois, dans la pharmacie dit, ah, mon un médicament, on a un autre médicament. Alors, ça, il est pas. C'est un peu général. Moi aussi, il y a beaucoup de gens qui ont la pharmacie privée. Mon père a un médicament, mais l'autre médicament, un autre mort qui fait le même travail. Alors, théoriquement, le pharmacien n'a pas le droit de faire ça. Il a une prescription du médecin et il abide by the prescription. Un pharmacien sur le travail, c'est expliquer l'expert en médicaments. Il y a le pharmacien, mais pas un dispenseur, parce qu'il y a un pharmacien sur place, on va avoir besoin de pharmacien sur place, qui expliquait the use of son médicament, il dit comme tout. Pas forcément les tout détails, il a vérifié, même devant le client, il vérifie, il donne comment utiliser ça. Maintenant, si un Jimoun, par exemple, il y a là-bas dans la pharmacie, il dit voilà, mon prescription de érythromycine, mon pénali, mais me donne un autre, c'est amoxicilline, ça aussi, il est bon, il agit sur sa pathologie là. Il n'est que donné. Et le vachon là, il y a un allergène à l'icilline. Donc là, c'est un gros cas de négligence de la part du pharmacien. Mais comment on oppose ça? Oui, pharmacien, il rencontre il rencontre peut-être 800-900 clients par jour, on peut faire l'automédication de Pierre. Il y a tout ça, même la tête fait mal, mais prends paracétamol. Si il y a une ordonnance, nous trouvons qu'il ne pas correspondre à l'ordonnance. Maintenant, qui est arrivé, il y a beaucoup de gens de dans la pharmacie, sans ordonnance, sans qu'il y ait un médecin, il est venu, il a la tête.
Formation agrégée, on m'a donné ça, on m'a donné ça, on m'a donné ça. Du monde l'apprend. Il y a les, parfois, c'est pas formation, c'est ça. Ouais, allez, c'est ça. C'est ça. Alors, il essayait, bah bon, il fait secondaire, il essaie. This is dangerous medical practice. Interdit. Et là, avec un antibiotique, le compteur, sans ordonnance. Sans oublier, les autres stupéfiants qui donnent le compteur, ça vous entendez. Donc, c'est du monde qui vient de ça, on me répond à la formation, il m'a demandé médecine. Alors, qui est arrivé? Est-ce qu'il ou la pharmacie ou la pharmacie board? Attention. Pour faire un cas de négligence médicale, mobiliser un plaintif et mobiliser un cas. Si vous avez un plaintif, vous avez une caisse. Moi, je ne vais pas à la pharmacie, on va dire comme ça, voilà, on donne Michel X, un médicament là, mais vous pouvez poursuivre. Il n'est pas possible. Par contre, le ministère qui est responsable de cette pharmacie-là, peut prendre une sanction, faire sur l'enquête, etc. Mais si un patient vient de moi, il dit, je suis dans la pharmacie, sans l'ordonnance, je suis là-bas, je dis, donne-moi, et je prends ça, je suis malade, je suis marqué mort, moi je suis content de mettre une caisse pour sa pharmacie. Yes. S'il a envie, s'il y a la preuve, s'il y a un témoin avec lui, ça fait là, etc. Oui, il met une caisse, mais seulement qu'il y a une contributory negligence. Il y a à peu près 20%. Et puis la pharmacie, ça c'est la cour qui décide s'il y a une contribution de la négligence. Et puis le pharmacien, normalement, il est condamnable. Vous pensez qu'il y a on mettait en guillemets une marché puis ça Maurice quand on écoute radio ça un marché de ça m'a un genre d'allégation de négligence médicale. Alors normalement là par exemple nous mettons une caisse, nous faisons le minimum cost possible. Tout case depuis le début, tout ce mise en demeure, ce main case, ce suivi, ce medical expert, tout il y a un prix de 66 000 €. Qui vraiment le minimum, il n'est pas possible de faire les gratuits, pas possible. Par contre, ce qu'il nous peut faire actuellement, depuis à peu près 2 semaines, nous peut faire ça, quand il y a toute la négligence médicale, nous évaluons ce case gratuitement. Nous évaluons ce case gratuitement, nous vérifions s'il y a une négligence médicale, et nous vérifions s'il y a la preuve, et là nous disons, voilà, avec cette case-là, nous avons une grande chance de gagner, nous donnons un pourcentage de chance de gagner. Si vous voulez aller de l'avant, sinon, Unisag. Okay? Maintenant, est-ce qu'il y a, par exemple, lorsqu'on a un petit case là, qui une cause de prix? Une cause de prix parce que, par exemple, il peut y avoir comme ça, voilà, on arrive à la pharmacie, je donne moi ça, mon gars, par exemple, une migraine terrible pendant 3 jours. Et puis, moi, dans le case qu'on donne, non, j'ai pour pareil, le coût pour pareil, les coûts dans le 66 000 €, avec tout pour compris. Mais ce qui est libre pour répondre, donc, on a un dommage à la cour de 50 000. Donc, est-ce qu'il est gagnant? Maintenant, il y a du monde de temps, de l'avant, gagnant, pas gagnant, je parle de l'avant. Parce qu'il y a one justice to be done. À ce moment-là, il dépend. En fait, la décision, ce n'est pas nous qui prenons, c'est le victime qui décide. Nous donnons un élément, si c'est là fort ou pas, s'il y a évidence, s'il y a une plaintive, then la personne décide. Any case, même un petit cas, un gros cas, etc. Mais à Maurice, tellement la négligence médicale ignorée, dans l'ignorance, on ne pas connaît qui il était, etc. Donc, un gros cas qui fait surface actuellement. Il fait un gros cas, pas un petit cas, parce que si mon père dépense 66 000 € avec l'équipe, mon père gagne, allez, du moment où il demande 50 pour gagner. Là, pour négocier dans les 30, mon père donne, alors on paie 36 000 €. Non, quand on a un gros cas, par exemple, Modom, ça a fait à la clinique, là, par exemple, là, il demande 50 millions, hein, pas 50 000. Modom, ça prend des temps, hein, 50 millions, on est au-delà de 2025, 2024, voilà, qui est là. Pas fini. What are the choices? Mais si on n'a pas, vous direz pas, quand on a un cas assez, disons, clear-cut, vous connaissez, si vous mettez ça là, puis il vous prend plus beaucoup de temps, et si vous dites, on a comprendre ça, vous avez un ça là pendant 4-5 ans, et vous connaissez la mémoire humaine, arrivé à un certain âge, il fait, quand il vous passe à pour, il pour rappel, il pas pour rappel, et si il y a ça genre de soutien pour refresh, et il y a un choc émotionnel, le choc émotionnel pour rester là, mais ben fait, si tu téléphones l'hôpital, qui docteur nous posait, ou rappelle qui docteur tu as posé, monsieur, au bout de 5 ans, il va pour rappeler, non, il est docteur. Alors, ça, c'est un problème que nous cherchons judiciaire.
Normalement, a fair trial is a fast trial. Hein, c'est le 6e article du Human Rights Act en Angleterre. Il n'est pas applicable à Maurice, il n'est pas utilisé. Donc, le cas, ça a parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans ou plus. Donc, this is unfair trial. Mais est-ce qu'il y en a le choix? Et en plus, il y a l'équipe légale, avocats qui retardent les procès. Vous êtes malade, de ceci, de ci, renvoyé, etc. Vous faites ça exprès pour retarder. Tout ça, donc, jouait bien sûr contre la mémoire, mais these are the facts qui existaient. C'est la situation qui existait actuellement à Maurice. S'il ne va pas faire ça, qui nous fait? La personne veut go home et croise des bras pour leur réponse aux enfants? Non, il est bizarre. Alors, quand il met case, il y a deux soulagements. Il y a un soulagement émotionnel, bien sûr, parce qu'ils ont tué ses enfants. Et puis, il y a un soulagement aussi qui est compensé à juste titre. Et troisième affaire qui va pas refermer les affaires. Alors, les autres disent, si aucun ne va pas réagir, mais comme si tout médecin, toute clinique, tout l'hôpital, une carte blanche pour tuer. Personne ne va réagir. Mais quand il y a un cas comme ça, quand on fait au serment d'Hippocrate, Hypocrite, c'est ça? Non, pas d'Hippocrate. Ah, Hippocrate. Au serment d'Hippocrate, ou pas gêné quand on a un cas comme ça, que le docteur peut jouer en dessous de PG le word. Non, pas seulement gêné, mais choqué. Non seulement il y a une victime, par exemple des enfants morts, et en plus de cause mentir. De salir l'enfant qui est mort là. Nous avons un autre cas. Un autre cas, une autre clinique privée même. Un enfant pareil, une petite température, PSV grammaire, amené dans une clinique privée. Amené, donc salle d'attente, puis attendre, 5 minutes il attend, et là commence à prendre l'air, amené dans la salle normale, commence à mettre perfusion. Vous allez get le diagnostic sans confirmer le diagnostic parce qu'il vient dans l'hôpital, il vient dans la clinique. Vous allez dire dehydration, il commence à mettre perfusion. Mettre perfusion rapide. Ici, Maurice, malheureusement, met perfusion, comme a dit à Robinet, ça va être rentré. Et il n'est pas comme a dit un djimoun, ce n'est pas une cuvette qui est remplie. Il remplit, il non ce poumon, les enfants après des enfants morts. Et quand les enfants là morts, nous demandons un rapport médical. Et quand nous quittons ce rapport médical là, nous commençons un defense statement. Un rapport médical, c'est quoi? Oui, on fait là, nous faisons ceci, nous faisons ça, nous faisons l'élection, ceci, cela. Là, c'était un defense statement, c'est-à-dire qu'ils ont la défensive. Et ça qui m'a remarqué, c'est que parce que ça, avant le victime là, en fait, on fait une déclaration CCID pour lui, et ça defense statement là, par rapport à ce statement qu'il est donné dans CCID là. Alors, le demandeur, est-ce qu'il y a une fuite? Normalement, on ne va pas bien connaître tout ça, m'a détaillé. Donc, pour dire que nos systèmes, non seulement n'est pas rôle comme un bizarre, mais il y a une fuite, il y a une things are bias. Et ça, nous fait très attention à ça. Par exemple, quand nous pouvons faire une déclaration CCID, nous ne pas faire dire, comme a dit, que j'en sais arrivé aujourd'hui, le lendemain, on va faire non. Nous finissons préparer le dossier civil d'abord. Nous finissons à attendre réponse dans la clinique, ou bien l'hôpital, ou bien médecin. Nous guettons s'il y a une réponse, pas une réponse. Nous avons un maximum d'éléments. Après un mois, nous pourrons dire la mise en demeure. Cette donnée de mise en demeure là, les mêmes données qu'il nous a fait dans CCID. Quand on prend l'amour aux parents, on dit non, on fait une erreur, est-ce qu'il m'a dit à tout, si la police m'a dit écoutez, mes parents ils m'ont, mais je peux tout les affaires pendant bien. Très bien. Est-ce qu'on a le droit, le docteur dit on ça vient prendre des cours, il y a beaucoup de sociétés qui font un peu dans, qui bougent les cours, mais la case, il fait l'enterrement, cela. Est-ce qu'il a le droit de dire non, stop, Marguerite, M. Rambaran, avant, vous avez un coup de besoin de faire pour aider si vous faites l'autopsie ou pas l'autopsie? Ça, ce serait une bonne décision parce qu'à Maurice, actuellement, sans comment dire, ou quoi que ce soit, personne ne peut aller faire ça que moi faire. Personne, soit ne pas faire les yeux non qualifiés, ou alors trouver un médecin qualifié, compétent, pour demander soit avis ou un médical négligence qui est arrivé à l'hôpital ou en clinique, ça, je ne peux pas redonner. C'est-à-dire, je ne peux pas dire la vérité ou un erreur à un confrère, parce que ce cavale passe mal, ou bien une conne là, donc il y a un cover terrible. Terrible, 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 mais seulement moi, I say it.
que ce soit confrère ou pas confrère, ou collègue, ou quoi que ce soit, moi je Le mot est faux là, on dit le mot très faux, cover. Parce que Maurice, quand nous parlons autant de wine cover, que ce soit dans le monde. Effectivement, Et si ça pas entache la confiance envers un médecin? Si on a fait carrément sur Facebook, on peut écrire, on peut dénoncer un médecin corrompu. Okay? On peut dénoncer un médecin corrompu. Sans citer ce nom, etc. Du monde, vous êtes sensibilisé, j'ai envie qu'on ce nom, j'ai envie qu'on ceci, j'ai envie qu'on cela. Et il y a certains du monde qui vont dire, répondre contre. Nous savons comment on peut attaquer, comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela. Mais j'ai dit ça, d'après les données qui viennent là, ne pas citer là. Là, en fait, ça qu'ils peuvent dire, du monde attaqué, il y a comme ça, fait des pas, X il fait un mauvais, X il fait quelque chose de mal, Y dit non, pas attaquer. Cela veut dire que Y peut prothèse X. Vous comprenez là? Y peut prothèse X, ce qui veut dire qu'il fait des pas de l'avant, fait des pas de l'attaque du monde, fait des nous fermer de la bouche, nous reste tranquille. Comment du monde, quand un médecin, dit comme ça, non, pas faire interview, pas faire ceci, pas faire cela, reste tranquille, non, ça retourne contre toi. Mais comment du monde est mort? Mais vous pensez, ça interview peut faire contre moi là, il est capable de jouer contre tout? Il est possible. Bien sûr, il est possible. M'enregistrer médical counseling pendant pour n'importe quelle situation, bidon, tirer son bidon, pour faire quelque chose contre moi. Tout possible. À Maurice, bien, this is possible. Mais si on ne pas faire ça, pour faire. À Maurice, aucun médecin ne va contre moi en général. Parce qu'il me tire aux autres. Tu fais, c'est dans le tempérament. C'est dans mon tempérament. Je ne suis pas capable de faire mes études à Paris. Je connais qu'on appelle le soin au maximum. Le médecin n'est pas un bon Dieu. Mais il donne le maximum de soins par rapport à sa connaissance. Il peut dans toute connaissance, il doit vérifier le meilleur soin connu à tout moment. Mais je ne peux pas faire ça. Et en plus de salir les patients, de protection, de promener les patients. Et ça, c'est grave, terriblement grave. Le serment d'Hippocrate qui n'est pas là, en fait, qui s'en a qui applique ça à Maurice, nous calquons on the fingers. Mais j'étais obligé de suivre ça. Pas obligé, je ne pas suivre. Who will know? Mais c'est pas le rôle de. Par exemple, un médecin d'astreinte. On va dire ma carrière, appelle le médecin là. Bon, docteur, je vais écouter mon patient, mon maman, ceci, c'est là. Je ne vais pas prendre le téléphone, je ne vais pas répondre, je vais te répondre, de te crier, etc. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. En gros, le patient est roi. Jamais qui appelle jamais, dans tout mon pratique qu'on fait à Paris, jamais un médecin crier qu'un patient. Jamais un médecin pas donner une explication à un patient pour sa maladie. C'est un fait de la société mauricienne. Quand souvent, on a un docteur sur Paris, puis parfois c'est un ami de la famille. C'est une autre façon de travailler que la méthode mauricienne. Est-ce que quand Maurice nous vient à cause on a un cancer, on a une maladie un peu, comment dire, Alzheimer, on va dire, quand cause Alzheimer ou cause un peu Parkinson, on va dire, pas besoin de dire, le patient connaît, parce que capable, on va dire, il est plus stressé. Enfin, moi, je ne stresse plus beaucoup la famille que les malades. En Paris, et moi-même, personnellement, moi, le style, si un petit monde qui a un cancer, ou il y a un doute de cancer, on met devant les faits. Vous allez voir là, il y a un doute peut-être, il y a un cancer du côlon, vous faites une coloscopie, vous regardez s'il est là ou pas. Mais devant les faits. Et là, j'ai mon ici de gagner telle maladie ou telle maladie grave, jusqu'à Albo aussi, je ne pas connaît, la fin, une famille connaît, etc. Ce n'est pas la conduite indémodée, ça. Dis-moi là, bizarre connaît qui dit gagne. Par exemple, un Jimon, il est allemand, il a fait un testament, il a fait quelque chose d'important, de pas dire il est très important, le cas prend tout sur ma disposition, et puis quand il devient, le concept devient un choc, etc. Oui, il y a une façon d'y aller. Il y a une façon d'y aller, on l'apprend bien, et puis, du moment qu'il nous connaît la chose, nous attaquons les mieux. Mais bizarre dire, moi tout mon patient veut dire, tout, absolument tout, que ce soit la personne ou quoi que ce soit, mais les affaires assises là, la fille, pessimement, pas dire à son maman, c'est pas qu'elle a fait. Non, I say. Les bizarres connaissent. Et là, nous t'accordons mieux.
Et puis nous donne aussi un soin psychanalytique, psychologique pour les personnes. Et surtout, nous faisons apprendre notre maladie. Apprendre, n'a pas comme à dire, oui docteur, etc. Par exemple. Il y en a beaucoup qui viennent moi ici pour infertilité. Je n'ai pas de médecin X, Y, gynéco, etc. Je n'ai pas de médecin. Souvent là-dedans, on dirait comme ça, je les attendais le mot hormone imbalance. Oui, nous entendez. Ok, c'est quoi ça? Pas connu. Et vous parlez de médecin là? Non. Qui vous pas osé dire non, vous trier. Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas demander, je ne vais pas connaître ça. Je ne vais pas redonner. Là, on passe des temps. En fait, mon consultation d'infertilité, il dure des temps et demi. Que je t'apprenne, c'est pas l'infertilité, je comme tout. Et là, du monde là connaît qui appelle l'hormone déjà et qui appelle imbalance et comment répondre. Parce qu'il connaît dire comme ça, je vais dire oui docteur, je suis capable pendant 14 ans d'avoir gagner des enfants, je t'en propre tout en rond. Et là, quand il y a sa consultation, en fait, fait un gros candidat de jeunes, il y a plusieurs couples qu'il a, et plusieurs pendant 3 ans, je suis hyper content, hyper heureux, parce que je connais maintenant qui a fait l'infertilité et comment résoudre. Mais ça, c'est le rôle du médecin. Parfois, il y a des gens qui disent qu'il y a une sorte de maladie, là, il Google, il y a beaucoup de ça sur Internet. Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Ou il y a une affaire qui appelle sonne, mais il ne pensait pas qu'il sonne, mais c'était pas ça sonne, non. C'est ça, bien sûr, le manque de communication. Et le pas cher quand contacté moi sur Facebook. Le compte, on passe 3 étapes par jour, on répond pas cher sur Facebook tous les jours. Et maintenant, comme ça, docteur, mon clinique privée, le médecin là, il inquiète moi, je suis enceinte, donc il passe dans tel appareil. Et puis un médecin indien, il dit que c'est computer, il dit comme ça. Oh, I see only 2.2 cm. Et puis il va dire non. Machin là donne ça 2.2, only 2.2 cm. Il n'a pas demandé qui était ça. Qui était ça 2.2 là, qui fait seulement 2.2. Il n'a pas demandé, par contre, je travaille d'augmenter. Et là, le soir, il me dit, par contre, il me dit comme ça 2.2 cm, qui était ça? Il n'a pas casse pour la tête. Le pregnancy, dis-moi encore quoi que pregnancy, c'est disease. Mais Dieu a demandé qui traitement pour pregnancy. Qu'en fait, what is the follow-up of the pregnancy? Me suivre. Et là, moi, je dis, madame, pas casse la tête. N'a pas casse la tête du tout. Mais ça fait bête. Et madame, sur le follow-up of pregnancy, pour une pregnancy normale. Il y a dans la clinique, il y a comme ça ce protocole, ça passe, fait ça, un IRM spécial, qu'ils ont demandé, qu'on guettait ces enfants-là dans le ventre, les trisomiques ou pas. Une trisomie, pour confirmer le diagnostic de trisomie, il fait une myosynthèse, prend cellule de l'enfant, analysée, guettait ce palier à 47 chromosomes. Et non pas prendre l'appareil IRM qui guettait, il y a comme ça, oui, il y a un enfant là, trisomique ou pas, par ma morphologie de l'enfant ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même si je suis capable d'un doute, à peu près, si elle est peut-être les trisomiques, nous ne sommes pas capables autant sûr que quand nous faisons une analyse de karyotype, après ça, qui a nous compter comme le chromosome. Donc, il y a beaucoup d'affaires qui passaient à Maurice, qui n'est pas correct, parce que justement, ça exploite l'ignorance du patient. Il est bon de nous un peu, nous pouvons un peu, une femme, on voit de famille, comment on appelle ça, Maurice. Parfois, nous passons à l'appareil de quelqu'un qui a eu un miracle à l'accouchement réalisé. Comment du monde qui fait l'échographie? Alors, on ne va pas cacher. Pas un coup déjà. Bon, c'est comme si on veut dire qui était, passe dans la couleur là, dehors dans les couleurs, il y a un éléphant. On passe dans la couleur, on va trouver l'éléphant là. Deux enfants d'abord, ils passent même un aveugle à trouver. Mais ça, moi, je ne veux pas trouver. C'est grave. C'est très grave. C'est une incompétence majeure. Est-ce qu'on ou alors, c'est comme une négligence médicale? Bien sûr, parce que les parents mettent l'espoir. En fait, dans le cas que vous voyez là, en fait, c'est un seul, on dit à deux, qui est très grave. Qui est très rare. On a l'espoir sur deux, on prépare la sang pour deux, psychologiquement pour deux, etc. Et puis, you are supposed to have two, mais c'est un seul. Mais quand le docteur, on connaît un ancien gynécologue,
j'ai un petit appareil qui écoute le ventre, j'écoutais, on donne bien un débattement là-dedans. À moins qu'il vraiment synchroniser à la seconde milliseconde près. Ça va exister. Synchroniser à la seconde près, tout battement pendant 10 minutes, il va bien possible. Okay? Donc, soit les vignes, incompétence du gynéco, il y en a beaucoup. Et il y a un gynéco qui fait échographie, qui pas fait échographie. On peut dire que ça fait gros, mais c'est vrai. Oh, c'est vraiment gros là. C'est gros et c'est vrai. Et il y a un gynéco qui fait, il y a un médecin qui fait laser, qui pas qu'on fait laser. C'est l'appareil, qui m'a dit, je viens de notice, on commence à faire. Et c'est pas ça. Et il y en a beaucoup pas qui ont un problème. Par exemple, un médecin qui fait un laser pour casser une pierre dans l'urétère, dans l'urétère, vous êtes section l'urétère. Qui n'arrive rien. Et non, oui. Et là, à la réunion, à réparer, quand on retourne, le médecin n'a pas accepté ce faute. En plus de pas accepter. Et c'est dans d'autres soins, disons, des soins bucco-dentaires. Yeah. Est-ce qu'il est capable qu'ils aient un docteur qui n'a pas de mauvais dents? Il m'a guetté. Alors, est-ce qu'ils sont capables, parce que peut-être moi, un mot de sagesse qui peut pousser là, mais capable de un petit point, le mot molaire, et bien il y a la race molaire qui vont. alors, un médecin, arrivé, que ce soit dentaire ou pas, un médecin, il n'est pas, is not God. Hein? Il est limité par la connaissance présente de la médecine. Il y a une affaire qui est important dans une communication, dans une relation patient, c'est expliquer. Expliquer veut dire patient là réellement ça qui est dans le pays. Je peux tenir dans la phrase, je ne peux pas réciter les lignes cassées, je dis patient là. Vous connaissez où les dents, on ne peut pas réciter les lignes, un bout là, on ne peut pas réciter les lignes. Soit m'envoyer le collègue qui est spécialisé là-dedans, soit nous reprendre le jour, etc. Bien dire, bien communiquer. Then, bien mettre le patient là au courant. Le patient là, pas illettré, il comprend. À ce moment-là, pas pour une négligence médicale. Mais recacher, redêtre fausse diagnostic, mettre tout là au patient là même, comme si, comme dire, vous pouvez prendre une matraque ou taper un dimanche sur la tête. Un cas qui nous apprend dans la loi, taper un dimanche, une matraque sur la tête, mais sur la tête, il explosé, c'est pas matraque là qui est cassée, sur la tête, tu fragile. La tête là, c'est faute, mais il met tout là, ça va nous faire là, ça c'est important. Important. Bien communiquer à Maurice. Un gros défaut, c'est le manque de communication entre médecin et malade. Manque de communication. Si nous sommes capables de rêver, et si nous réussissons à faire une bonne communication, nous pouvons baisser la quantité de négligence médicale. Exact, bien sûr. Nous pouvons baisser terriblement. Et maintenant, quand expliquer, fait des bons médecins là aussi, qu'on explique. Je t'expliquer rapidement, et Nadia comme ça, beaucoup de patients à moi explique beaucoup qui vous comprend. Moi, je dis, quand je trouve une madame, même une madame, il est très devant eux, moi, je dis, pas vous comprendre. Non. Moi, on prend un dimanche, même une madame, là, 70 ans, il est très, il fait 6e, il fait. Moi, je explique, lui, en mot simple, qui appelle l'hypertension, qui appelle le diabète, qui appelle ceci, madame la comprend. Par exemple, un diabétique. Un diabétique, quand un dimanche, il déclare un diabétique, obligé de faire sur éducation. Éducation du diabétique. C'est une phase extrêmement importante, c'est que les gens ne l'ont pas éduqué lorsque maladie. Et bien, moi, dire un médicament qui nous peut mettre dans ce lame-là, c'est un homme, il y a tout contre lui. On a un exemple concret. Un djimoun, il est diabétique, il connaît diabétique. Il ne va pas connaître ça. Donc, il prend des médicaments, il prend tous les médicaments le matin, le soir, etc. Un jour, il travaille plus qu'il vient le matin. Il y a un enflé camion, bien, je ne sais pas qui est. Et là, donc, quand il travaille plus du cycle baissé encore, il fait un hypo, il a fait 3 par là. Mais Dimoun là, il n'est pas éduqué. Lui, mon sentiment est faible, on commence à gagner faim, on commence ceci, il n'est pas comprendre, il commence à transpirer. Pour lui, il y a bonne boisson gazeuse. No, he's not educated. Pour lui, quand sentiment, il prend un médicament. Mon sentiment mal, je prends quoi de médicament de diabète là? Et je ne prends pas mon sentiment très mal. Laisse-moi prendre des plutôt. Donc il prend des en pause, pas d'arronir ou quoi que ce soit, et il repose. Et quand il repose, bien sûr, ce glycémie type 3 par exemple, il vient 2.5, il vient 1.1, et puis il tombe dans le coma. Son madame dit, les enfants, je dis, oh, laisse papa dormir. Papa ne dormit, reste dormir. Bon, par manque d'éducation. Et parfois, prenez bien pourtant pour le diabète parce que je participe un peu à ma façon avec une émission de Radio One qui s'appelle
et qu'on diabète en main. Vous connaissez un peu ça manque qui peut dire, mais parfois il y a l'autre côté aussi, le hyperglycémie. Hyperglycémie, alors Mauricien est un peu comme ça. Ou le rentre dans le bâtiment, 50e étage. Ou sauter. Tant qu'ils n'ont pas tous en bas, Ou pas mot. et everything is OK. Donc, tant qu'il peut manger, il peut guetter, il peut trouver, il peut manger, everything, et un petit, c'est pas un petit désagrément, it's OK. Et puis quand il tombe dans le canal, amener, d'ailleurs, pas connaître Maurice, pas connaître qui vit un acte qui vient à faire, amener, il a trouvé, c'est pas glycémie 1025, il tombe dans un coma hyperglycémique. Et à ce moment-là, bien sûr, injection, etc., capable de sauver, parfois pas capable de sauver. Donc, quand un pays a une prévalence de diabète très élevée, Comme Maurice. comme à Maurice Saint-Michel 3 ou à d'autres, sans compter de cas qui ne sont pas détectés, nous prend tout patient qui nous trouvait, par exemple, un diminué tombé, nous prend les points diabétiques jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, c'est un diminué tombé, première affaire qu'il nous fait, nous met un petit peu de glucose dans la bouche si nous pas de médecin, ou alors nous fait une petite injection de glucabo ou quoi que ce soit, pour se relever. En fait, si dans l'hypo, pour relever. Si ça n'a pas marché, à ce moment-là, bien sûr, à l'hôpital rapidement, première affaire, c'est une affaire. Bien sûr, les cas un accident vasculaire, les cas avec cardiaque, les cas tout, mais il y a un acte qui les a fait qui, en fait, n'a pas fait. C'est-à-dire l'éducation du peuple même n'a pas l'éducation. Donc, ça commence dans le collège? Bien sûr, bien sûr. C'est un Tout essentiel. essentiel, le basique, le B.A.B.A. de... Et pourquoi il y a un peu, bon, derrière, je fais un CPR, je fais une bonne action, après tu me dis, hey, ça peut faire une ferrale, il n'est pas qu'on fait CPR, il n'est pas compté, c'est pas ligne arrive. Il y a tellement de gens qui peuvent poser à côté, où il peut faire CPR, il dit qu'on ne pas 40, 50, il arrive 40, il fait du monde qui cause en ligne, il oublie son compte, il peut souffler dans la bouche, tout ça là. Après, mais non, Bougla c'est vivant, puis il a plein de lui. Alors, faire un CPR, l'un des qui peut battre, qui a quoi me battre, c'est pas une indication. Donc, Vous pas d'accord, nous disons si la personne est décédée. Mais alors, si sur les siècles sur lesquels arrêté. Donc, un djimoun qui, de bonne volonté, qui n'est pas un médecin, qui fait apprendre un petit peu CPR, etc., les trouver, un peu c'est une famille, ça, donc il n'a pas envie, il mort, puis attendre l'ambulance, il finit trop tard, he's going to do something. Laisse-le, il va faire, il peut faire, il guette dans le film, il va faire. Attends, je vais guetter dans le film, parce que de guetter dans le film tout. 1, 2, 3, 4, après puis son sport, puis monter, après transpirer. Ouais, normalement. Il y a un protocole. D'accord. Normalement, il est comme ça. Maintenant, le CPR, le vrai, maintenant, c'est jusqu'à 100 par minute. Hein. Il est fatigant. Il est fatigant jusqu'à 100 par minute, c'est-à-dire vite, etc. Avec plus la respiration en plus. Donc, quand il est en désespoir, ça ne va pas y tomber là. L'ambulance, il ne résidence pas comme ça. Il connaît l'ambulance à pied prend 30 minutes. Il get sur il connaît tout. Il trouve un pénal pour. What is he going to do? Il connaît l'infirmière à sa côté, là, il n'est pas là. Allez, what is he going to do? He's going to do it. Est-ce qu'il est en tort, il n'est pas en tort? Ça, c'est la cour à juger en fonction des circonstances. Si il est un case, si le gouvernement poursuit, par exemple. Moi, nous pouvons poser l'ambulance. Si jamais un infirmier ou bien un médecin urgentiste mal juge une situation, bon, on téléphone le 114, on raconte, une cause de patient là, on raconte, Michel sur la tête, une cadre, mais pas y arriver comme ça. Il finit avec ce médicament et quand donné médicament là, ben, du monde a plaqué parce que ça dit qu'on n'a pas un récit exprimé dans la façon. Parce que, vous voyez, quand il y a un médecin, un infarctus, il y a beaucoup de signes. Il y a du monde qui a un problème d'estomac, il y a un côté droit, côté gauche paralysé. Mais il a reposé tellement peu de vitesse avec le sang, mais on n'a pas connu s'il y a une crise cardiaque, s'il y a une. D'accord. Alors, un SAMU qui recevra un coup de fil. Il va passer au médecin, il passe à un monde qui recevra le corps. Lui, il s'est évalué, il y a une première évaluation, il y a comme ça, l'équipe est passée, etc. Donc, les enfants de ça souvent dans une crise d'épilepsie. Une crise d'épilepsie, il est impressionnant. Oui. Un monde qui est tombé, commence à baver, il commence à uriner, etc. Pour une famille, une première crise, elle a fait impressionnant. Là, appelle l'ambulance tout de suite, etc. Je ne sais pas connaître, they are not educated, they don't know what to do. Donc, j'ai appelé l'ambulance, oui, vini, mon papa est tombé, etc.
Maintenant, vous demandez, c'est vrai qu'il s'amuse, il va pas venir pour tout. S'il n'est pas un fait banal, il va pas venir parce qu'il a besoin mobilise ce SAMU pour une vraie urgence. Les cas peuvent avoir des affaires banales et le côté d'une vraie crise cardiaque, que du monde a sauvé. Donc, il y a aussi un problème comme SAMU, l'organisation, comme l'administration, comme l'argent donné pour le médical, etc. Donc, vous êtes obligé, avec ça qui se tient là, faire une évaluation de la chose. Et parfois, il se peut, par manque d'information, ils n'ont pas réussi à faire une évaluation correcte. Est-ce qu'il y a une négligence médicale ou pas? Est-ce qu'il y a une Est-ce qu'il y a là, justement, s'il y a un dimout, il y a un plaintif. Si un plaintif là, pensez, il vient nous, par exemple, d'évaluer le cas. Nous regardons si il y a une négligence médicale, et non ou pas. Et là, la personne décide de plaintif, une évidence, de l'avant. Il y a une contributory negligence, c'est-à-dire il passe 100%. Donc, dernière question. Comment faire pour contacter? C'est très important de bien poser pendant que c'est inepte. Comment faire? Il y a un email, un numéro de téléphone, il y a une page Facebook. Alors, comment faire il y a une page, docteur? il y a un website. Le website là, il est simple. C'est www.medicalnegligenceinmauritius.com. Donc, il est facile à retenir. Là-dedans, il y a tout ça qui disait, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon email, il y a tout. Sinon, je vous appelle moi. Anytime, même à 2h du matin, n'importe qui l'est, il ne pas croire que moi, le médecin un peu du style, si vous appelez moi à 2h du matin, oh là, on peut fiche de moi, puis appelez moi, etc. N'importe qui dit mon appel moi, n'importe qui l'est, for a just reason, on prend ce call, vous dites moi, mon papa là dans l'hôpital, on a un doute. Même quand dit dans l'hôpital, il n'est pas encore mort, pas encore une négligence médicale, je suis capable d'appeler lui, j'aime ça donner un doute dans sa caisse là, nous avons guetter s'il vous plaît, si vous faites une chose qui est bon à guetter, nous avons évalué, nous avons une preuve aussi, nous avons fait photo, nous avons fait tout, nous avons preuve que nous avons fait. Le deuxième du matin, on comme ça dans l'hôpital? Si l'urgent, oui, c'est ça le serment d'Hippocrate. Si besoin, oui, c'est ça. Maintenant, si vous trouvez qu'il y a un Africain à Tane, réellement à Tane, then we can. Mais c'est urgent, non? Docteur Mahaprakash Rambaran, merci beaucoup. Merci. On peut y retrouver une détroite de la paix, c'est vraiment une détroite. Désolé. Allez, merci beaucoup.